8 mois d'intenses négociations et enfin un accord. Selon les autorités russes, Paris et Moscou se sont finalement entendus sur l'épineux dossier des Mistral. Les Mistral, ces navires de guerre que la France devait livrer à la Russie. Livraison finalement reportée jusqu'à nouvel ordre en raison de l'implication de l'armée russe dans le conflit en Ukraine. Et Paris va maintenant devoir mettre la main à la poche pour n'avoir pas respecté le contrat. Bonjour Caroline Larsson. Bonjour. Correspondante de France Info à Moscou, un accord donc a été trouvé. C'est en tout cas ce que disent de hauts responsables russes. Oui, selon Vladimir Kozhin, le conseiller pour la coopération militaire et technique du président russe, tout a déjà été décidé, et les délais et la somme. C'est ce qu'il a déclaré hier soir à l'agence de presse russe RIA Novosti. Il resterait donc à porter le montant du dédommagement financier par écrit. Ce même conseiller du Kremlin a aussi dit espérer que d'ici peu, les deux parties signeront l'accord sur la résiliation du contrat, en indiquant la somme que la France devra rembourser à la Russie. On se rappelle en avril dernier les déclarations de Vladimir Poutine qui déjà demandait le remboursement des sommes versées. Les Français sont des gens corrects, ironisait-il. Ils nous rendront l'argent, et il avait ajouté que Moscou ne demanderait pas de pénalités excessives, mais il fallait bien comprendre que les pertes subies devraient être remboursées. Visiblement, il a été entendu. Alors la presse russe va même plus loin, Caroline, parce qu'elle a su reconnaître tous les détails de l'accord, notamment les détails financiers. Oui, le quotidien russe Commerçante affirme connaître le montant de la somme à rembourser. Le journal cite plusieurs sources anonymes et explique que la France devra rembourser 1,16 milliard d'euros à la Russie. Les interlocuteurs du journal ont indiqué qu'un accord définitif sur la résiliation du contrat avait été conclu dès la semaine dernière lors de négociations entre le vice-premier ministre russe Dmitri Rogozin et le Gauthier, patron du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Selon le même journal Commerçante, l'accord devrait être signé dans les prochains jours par Vladimir Poutine et François Hollande, en tout cas avant le 10 août. Merci Caroline Larsson. Liaison malheureusement un peu capricieuse avec la Russie. Je rappelle que vous êtes correspondante de France Info à Moscou. Et nous sommes maintenant en ligne avec Pierre Laurin. Bonjour. Bonjour. Journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie. Alors, Caroline nous le disait à l'instant, la France pourrait donc rembourser plus d'1 milliard d'euros, ce qui a un impact financier très important. On va peut-être essayer de comprendre déjà avec vous pourquoi tout simplement la France n'a pas respecté son contrat. La France n'a pas respecté son contrat, certainement en raison de la pression que ses alliés ont mis sur elle pour qu'elle ne livre pas ses porte-hélicoptères Mistral, qui sont des bâtiments de projection et de commandement, selon la définition exacte, qu'elle ne les livre pas à la Russie, en raison bien entendu de la crise ukrainienne. À l'origine, le président Hollande avait dit que le contrat ayant été conclu avant les sanctions contre la Russie, il serait exécuté. Et puis à la veille d'une réunion importante de l'OTAN, il avait fait marche arrière en disant que la livraison était suspendue. Maintenant, l'accord qui vient d'être conclu selon la partie russe, parce que l'accord n'a pas été... confirmation française, on dit bien. Absolument, il n'y a aucune confirmation française. Cela signifie qu'on s'est mis d'accord sur un chiffre, sur éventuellement un délai. Ça ne signifie pas, en définitive, que les navires ne seront pas livrés malgré tout. Ça, pour le moment, il subsiste encore un doute, même si, à 90%, on pense effectivement que le contrat va être résilié. Donc, c'est un signe tout de même que les relations sont un peu difficiles, un peu tendues entre la France et la Russie. Alors ce n'est pas la seule raison, mais ces Mistral, ils cristallisent un petit peu les difficultés diplomatiques entre les deux pays. Oui, bien entendu, mais il faut voir que les choses sont en sous-main sont un peu plus douces que ce que l'on entend par relations tendues. Aussi bien la France que la Russie ont essayé d'arrondir les angles sur cette question du Mistral. Le président Poutine, à plusieurs reprises, a indiqué que la Russie ne tenait pas à la livraison, qu'elle se contenterait d'un remboursement. C'est-à-dire livrer ou rembourser, c'était la position russe. La position française, elle est beaucoup plus ambiguë parce que aussi bien le ministre de la Défense que le président de la République ont toujours affirmé que la livraison était suspendue, elle n'était pas annulée. Elle n'est pas annulée, on attendait une évolution qui permette de réaliser cette livraison malgré tout. Alors qu'est-ce qu'on attend justement ? Ce serait quoi les conditions idéales ?
Les conditions idéales, c'est que les accords de Minsk sur l'Ukraine soient respectés, ce qui est plus ou moins le cas aujourd'hui. Mais qu'en plus, il y a un geste définitif, disons, de la Russie qui permettrait de tourner la page, de dire bon ça va, cette question ukrainienne est réglée, maintenant on passe à autre chose. Or, ce geste est difficile à voir venir, tout simplement parce que la Russie estime qu'elle n'a aucun geste à faire. Donc à partir de ce moment-là, il est très difficile d'aller au-delà. Est-ce qu'il pourrait y avoir un impact sur les prochaines signatures de contrats entre la France et d'autres pays? Est-ce que ça pourrait un peu impacter la confiance que d'autres pays pourraient avoir dans les contrats signés par la France? Effectivement, c'est le risque, et peut-être même que ça a déjà été le cas, parce que la France devait fournir un certain nombre d'avions Rafale à l'Inde, qui est un pays qui entretient de très bonnes relations avec la Russie. Et à l'origine, c'était 126 avions qui devaient être livrés, et finalement, on a conclu un accord à minima avec 36 appareils. Donc il y a là peut-être un premier élément qui permet de dire que la parole de la France, peut-être qu'elle n'a plus aujourd'hui la valeur qu'elle pouvait avoir il y a quelques mois seulement. Merci beaucoup Pierre Laurin, journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie. Merci d'avoir été en ligne avec nous sur France Info.